Good. Bonjour, chers clients, partenaires et mon team. Nous vous souhaitons la bienvenue au webinaire. Vous pas écoutez moi? OK. Non, le ton est bon? OK. Bonjour, chers clients. Nous vous souhaitons la bienvenue au webinaire EM Industrie de la société Weidmuller sur le thème You Control and You Remote. Afin de garantir un déroulement optimal du webinaire, nous vous demandons de prendre en compte les informations suivantes. Je m'appelle Beat Treber, je suis responsable pour EM Industrie et vous présentez-vous cet webinaire maintenant. Pour cet webinaire, pour un déroulement optimal, s'il vous plaît, à l'issue du webinaire, vous recevez une mail avec la présentation et le lien vers l'assortiment. Si vous avez des questions, veuillez envoyer par écrit via le chat. Et après la présentation, on veut répondre. Il sera répondu aux questions à la fin de la présentation. Nous vous remercions de votre participation et espérons que ce webinaire sera très instructif. Nous accueillons maintenant l'orateur de Weidmuller, Dylan Martini, qui sera heureux de se présenter brièvement. Salut Dylan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je suis sûr que ça c'est une super présentation. Merci. Vous, Merci. Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui dans ce webinaire comme très bien introduit par Beat sur YouControl et YouRemote, donc nos contrôleurs et nos entrées-sorties déportées. Avant de commencer ce webinaire, je vais rapidement me présenter. Donc, on peut aller maintenant sur la présentation. Donc, comme déjà dit, je m'appelle Dylan Martini. Ça fait 5 ans que je travaille au sein de Weidmuller pour la Suisse romande et le Tessin. Je suis en charge de la région Neuchâtel et Jura pour la partie commerciale. Et je suis en charge de la partie Suisse romande et Tessin pour la partie business development. Je tiens à le rappeler, nous avons une succursale à Yverdon, à Y-Park, pour servir au mieux nos partenaires et nos clients via Electromatériel qui organise aujourd'hui ce webinaire. Depuis 5 ans, nous sommes présents sur Yverdon, au Y-Park, et depuis plus de 20 ans, nous sommes présents dans la Suisse. Spécialiste dans la connectivité industrielle, aujourd'hui, le sujet du webinaire est focalisé sur nos solutions d'automation avec nos entrées-sorties déportées YouRemote et nos contrôleurs YouControl. La présentation va se dérouler en 5 points bien distincts. La première information sera un refresh du portfolio Weidmuller. Bien évidemment, je ne vais pas pouvoir vous présenter nos 45 000 produits et solutions, mais je vais vous rafraîchir la mémoire avec quelques groupes de produits très importants pour Weidmuller. La tendance est bien évidemment toujours d'aller sur l'automatisation et la digitalisation. Nous allons ensuite, par conséquent, vous présenter notre nouveau système d'exploitation ouvert, UOS, pour ensuite vous présenter notre coupleur de bus de terrain, ainsi que nos modules d'entrée-sortie déportés YouRemote. À titre informatif, c'est exactement la bonne année pour vous faire ce genre de webinaire, car nos entrées-sorties déportées YouRemote fêtent en 2023 leurs 10 ans. Donc nous sommes dans une année de jubilé, 10 ans des entrées-sorties déportées YouRemote, c'est exactement le bon moment. Merci Electromatériel d'avoir organisé ce webinaire. Pour ensuite vous faire une live démo justement du matériel hardware YouRemote en vous présentant la conception de ces modules, en le disséquant ensemble de manière précise pour voir comment il est confectionné et concrètement ce que ça représente un module d'entrée-sortie Weidmuller YouRemote. Nous allons donc commencer par le point 1, un rapide refresh du portfolio Weidmuller. Vous connaissez très certainement déjà ce slide qu'on a vu par le passé dans certains webinaires organisés par Electromatériel. Donc nous sommes toujours sur 4 étapes bien distinctes, de l'acquisition de données au pré-traitement des données, à la transmission des données, pour ensuite analyser ces données.
Donc si je prends la première catégorie, donc l'acquisition de données, on aura différents types de produits, de solutions chez Weidmuller, comme par exemple les capteurs de vibration uSense, les systèmes d'entrée-sortie déportés uRemote, sur lesquels on va se pencher tout à l'heure et approfondir vraiment le sujet pour les 10 ans de ces entrées-sorties. Tout ce qui est convertisseur de signaux analogiques, ATEX ou pas, tout ce qui est energy meter, donc vraiment l'analyse de l'énergie, la consommation de vos machines, etc. Et ensuite, on pourrait prendre encore comme acquisition de données tout ce qui est borne de raccordement ou encore alimentation, par exemple. Pour la première gamme, on retrouve donc les entrées-sorties déportées de chez Weidmuller dans cette gamme. On va approfondir tout à l'heure les entrées-sorties déportées, plus en détail, qui est une de nos solutions les plus flexibles sur le marché. En termes de pré-traitement des données, cette fois-ci, on va avoir typiquement nos contrôleurs, donc notre uControl 2000 par exemple, notre version actuelle, ainsi que nos uControl M3000 et M4000, qui sont nos nouveaux contrôleurs. Là aussi, on va vous les présenter beaucoup plus en détail lors de ce webinaire. Et je me réjouis de vous montrer la flexibilité et l'ouverture d'esprit de Weidmuller à travers ces solutions. On a également tout ce qui est PC industriel, IPC, par exemple pour certaines applications, ou encore des solutions de pré-traitement des données software, comme le ProconWeb, logiciel de visualisation, ou des choses comme ça. En termes de transmission des données, là aussi nous avons tout ce qui est solution donc, de transmission de données, avec bien évidemment des switches Ethernet, des security routers. La sécurité Ethernet est de plus en plus présente dans l'industrie. Nous avons les solutions pour vous assurer une sécurité accrue en termes d'industrie. Et nous avons également tout ce qui est protocole, gateway, IoT gateway ou des choses comme ça. Donc en termes de communication des données, nous avons également toutes les solutions. Ce n'est pas le but du webinaire d'aujourd'hui d'approfondir ces solutions-là. Je veux juste vous faire un refresh des solutions complètes de Weidmuller. Encore une fois, on a plus de 45 000 produits. J'ai catégorisé en 4 groupes. Ici, on est dans la communication de données et on a également tout ce qui est l'analyse des données avec des solutions de software, du machine learning, de l'analyse pour la réduction des coûts d'énergie. Notre solution s'appelle RESMA ou AutoML pour la machine learning. Nous avons des logiciels de visualisation également, ProconWeb, uCreate ou UOS par exemple pour le traitement, l'intégration des composants. UOS, on va également plus particulièrement le détailler. C'est d'ailleurs le prochain chapitre. C'était un rapide refresh des solutions Weidmuller. Encore une fois, on a plus de 45 000 produits, donc je ne peux pas vous les présenter toutes aujourd'hui lors de ce webinaire. Mais si vous avez des questions, je me réjouirai d'y répondre depuis notre succursale en français à Yverdon, Y-Park. Le deuxième sujet est notre système d'exploitation UOS. Donc c'est une nouveauté chez Weidmuller d'avoir notre propre système d'exploitation. Qu'est-ce qui fait notre grand avantage en termes de système d'exploitation? Nous sommes tout simplement un système d'exploitation ouvert qui s'appelle justement UOS. Un petit graphique de UOS, à quoi ça représente typiquement. Donc tout simplement, dans notre système d'exploitation Weidmuller UOS, vous pourrez intégrer toutes sortes de hardware, de matériel concret, toutes sortes de software également, et également toutes sortes de cloud. Peut-être que ça ne vous parle pas beaucoup le fait de pouvoir intégrer toutes ces solutions hardware, software et cloud. Tout ce qu'on veut mettre en avant chez Weidmuller, c'est simplement qu'on a un système d'exploitation ouvert, qu'on ne restreint pas nos clients à notre seule solution Weidmuller, mais nous laissons libre choix aux clients de garder ses habitudes, de travailler avec un système d'exploitation flexible, compétent, ouvert, avec des solutions Weidmuller ou avec des autres solutions d'automation du marché. On pourrait tout à fait avoir des hardware de Weidmuller avec un software d'une autre marque et puis utiliser un cloud qui est le plus connu sur le marché par exemple. Donc notre grande force, encore une fois, dans le système d'exploitation, c'est d'avoir un seul et unique portail où on va retrouver le hardware, le software et le cloud, où on va pouvoir programmer nos contrôleurs à l'intérieur de ce software, où on va pouvoir transmettre des données via un cloud par exemple, ou encore programmer notre hardware directement dans notre UOS.
On a parlé donc de système ouvert. À quoi pensons-nous en système ouvert? Encore une fois, Weidmuller souhaite mettre en avant l'ouverture et la flexibilité de cette solution. Nous ne restreignons pas le client à notre simple solution. Nous sommes ouverts aux autres technologies, aux innovations du marché. Et le fait d'avoir un système d'exploitation ouvert représente 3 gros avantages. Le premier de ces avantages, bien évidemment, c'est la flexibilité, comme je l'ai déjà dit, et l'extensibilité. C'est-à-dire, nous pouvons avoir plusieurs artisans lors d'une application chez un client. Nous pouvons avoir du hardware de Weidmuller avec du software d'une autre marque, tout ça combiné avec un cloud de Weidmuller ou d'une autre marque. Donc nous voulons vraiment mettre en avant la flexibilité. Nous sommes capables de communiquer avec beaucoup d'artisans du marché, que ce soit avec nos produits ou avec d'autres produits, par exemple d'autres compétitifs sur le marché. Extensibilité. L'extensibilité tout simplement car nous pouvons aussi avoir une application en temps X qui est telle qu'elle actuellement et avoir des améliorations ou des changements dans l'année qui vient, dans les 2 années qui viennent. Maintenant, avec l'industrie, nous devons être le plus en plus flexibles, s'adapter aux demandes de notre client final ou aux demandes des améliorations de la technologie. Et là, en termes d'extensibilité, avec notre système d'exploitation ouvert UOS, vous avez la bonne solution car nous pouvons vraiment étendre nos applications ou alors modifier nos applications dans le temps. Donc on en vient bien évidemment au deuxième avantage qui est la pérennité et l'évolutivité. Donc avec UOS, on est à l'écoute également des nouvelles tendances du marché, de l'innovation. C'est quelque chose que Weidmuller essaye toujours de suivre, l'innovation du marché. Et avec UOS, on pourra donc intégrer des nouveaux développements sur notre passerelle, sur notre système d'exploitation ouvert, que ce soit en termes de hardware, de software ou de cloud, comme indiqué tout à l'heure. Le troisième avantage, bien évidemment, comme je l'ai déjà introduit, c'est la promotion et l'innovation. Donc là aussi, Weidmuller est prêt pour l'innovation. Le système UOS est prêt à évoluer avec le marché, avec les tendances du marché. Donc pour résumer un petit peu ce slide de présentation, la grande force de UOS Weidmuller est que c'est un système d'exploitation ouvert, flexible, périn, et qui promouvoit l'innovation au sein de l'industrie. Bien évidemment, pour un client, c'est un choix très attractif, car il n'a pas besoin de se restreindre à une seule solution. Il peut utiliser le matériel qu'il approuve de chez Weidmuller, garder ses anciennes habitudes peut-être chez un autre fournisseur, et tout ça lui permet d'avoir une très grande flexibilité pour évoluer également dans ses applications. Concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait intégrer en termes de hardware au sein du UOS? Alors, je vais prendre l'exemple, bien évidemment, du matériel Weidmuller. Donc, on peut maintenant zoomer sur le hardware de Weidmuller pour que je vous fasse une rapide présentation de ce qu'on pourrait retrouver. Merci beaucoup. Donc, nous avons ici notre contrôleur M4000. Par exemple, qu'on pourrait retrouver dans notre système d'exploitation UOS, avec les entrées-sorties des portées ou le coupleur ici qui suit le contrôleur. Donc on voit qu'on a ici la partie intelligence et la partie module entrée-sortie par exemple. On a ici l'interface RJ45 pour la communication, 2 fois, qui vont être présentées un peu plus loin dans la présentation. Également pour l'interface machine, un micro USB directement. Et nous avons ici le contrôleur actuel, le uControl 2000, qui lui aussi a la même forme, un peu moins compact dû à ses compétences techniques qui sont moins développées que le M4000 par exemple. Et nous avons également donc les mêmes sortes d'entrées-sorties déportées ici. Je vous prierai d'avoir une légère attention ou une forte attention sur la LED d'état ici qu'on voit par module. Donc LED d'état très visible par module justement. Et ensuite nous avons également une LED d'état par canal. Ça permet d'avoir rapidement une visualisation si on a une erreur, si on doit dépanner sur nos modules ou de savoir l'état de notre canal en temps réel. Donc là aussi, c'est un des gros avantages de nos modules d'entrée-sortie déportée URemote que je présenterai également en disséquant après les pièces plus en détail.
Pour récapituler, présentation du hardware, vous avez ici le contrôleur M4000, une grande nouveauté qui a été présentée à la SPS de Nuremberg cette année, qui sera disponible dès l'année prochaine, M4000 et M3000, avec un système, un langage de programmation Codesys, très connu, une bibliothèque ouverte où on a du support également, où on peut trouver les informations rapidement, qui est d'ailleurs très confortable pour les personnes qui ont l'habitude de programmer avec Codesys. Nous avons également ici notre contrôleur uCreate 2000, qui lui est basé sur un système de programmation Weidmuller Web Server, où là, on n'a pas besoin de s'acquitter de licence ou autre. Donc, pour résumer, un contrôleur très puissant, M4000, M3000, ou alors un contrôleur pour les petites moyennes applications qui s'appelle uControl 2000. On peut revenir maintenant sur la présentation. On retrouve donc effectivement ici, je vais mettre mon pointeur, pardon, voilà. On retrouve ici notre uControl 2000, notre petit contrôleur pour les petites et moyennes applications. Le M3000 ainsi que le M4000, donc nos contrôleurs plus haut de gamme avec des technologies beaucoup plus poussées, basées sur un système de programmation Codesys. Donc nous nous appuyons sur la bibliothèque de Codesys. Nous avons également le support de Codesys, c'est-à-dire que si une mise à jour est faite de la part de Codesys pour patcher certains bugs ou des choses comme ça, nous allons également directement avoir ces mises à jour, directement avoir ces patchs et bénéficier en temps réel toujours des améliorations que Codesys met à disposition sur le marché. Nous pouvons retrouver dans UOS également tout type de hardware, que ce soit des passerelles IoT, du Raspberry Pi par exemple, ou toutes sortes de PC industriels que l'on retrouverait sur le marché. En dernière ligne, nous avions bien évidemment nos entrées-sorties déportées uRemote, ou alors, encore une fois, des machines virtuelles, par exemple ici, que l'on verrait. J'ai pris bien évidemment l'exemple uniquement du hardware Weidmuller. Par contre, nous pourrions tout à fait intégrer dans notre UOS du hardware qui n'est pas forcément Weidmuller. C'est là encore notre grande flexibilité, notre grande force d'avoir un système d'exploitation ouvert qui accepte tout type de hardware et, comme vous allez le voir, également tout type de software ou de langage. Ici, on commence par les plus communs. Donc Codesys, qui est intégré également ou bien pré-intégré sur nos contrôleurs M3000 et M4000. Nous avons également le langage Ethercat qui peut être disponible, Profibus, Profinet, par exemple. Donc les plus communs de l'industrie, je dirais. Nous avons aussi tous autres types de langages qui peuvent être disponibles dans notre UOS, des langages peut-être un petit peu moins utilisés de base, .NET par exemple, ou les autres symboles que vous voyez s'afficher à l'écran, mais nous sommes quand même capables de fournir cette solution à notre client final. Là aussi, j'ai bien distingué les langages les plus connus des langages peut-être un petit peu moins utilisés dans l'industrie pour vous montrer notre flexibilité. Donc, on n'est pas que capable de parler les langages les plus communs, mais également peut-être des langages qui ne sont pas utilisés des plus communs et puis où on peut quand même fournir une solution. Donc, pour nous, c'est très important d'avoir toujours une grosse flexibilité et pas uniquement sur les langages connus. Nous avons ensuite tout type de containers. Nous pouvons également utiliser Node-RED, des Docker par exemple. Nous pouvons également utiliser OPC UA, MQTT dans notre UOS, dans notre système d'exploitation ouvert. Tout ceci en fait simplement pour vous dire que nous sommes flexibles, que nous avons une solution ouverte sur le marché et que nous ne restreignons pas le client uniquement avec une solution Weidmuller, mais nous souhaitons vraiment avoir l'ouverture d'esprit de pouvoir fournir à chaque client la solution qu'il attend. La grande force de Weidmuller, pour finaliser sur le UOS, c'est encore une fois ce système d'exploitation ouvert à grande flexibilité où on souhaite réellement fournir pour chaque client, pour chaque application, la bonne solution et pas une solution standard, banale ou commune. Nous allons à présent attaquer le sujet des entrées-sorties déportées qui va se baser en 3 étapes. Nous allons premièrement présenter nos coupleurs de bus de terrain ainsi que leur protocole de communication. Nous allons ensuite présenter nos entrées-sorties déportées uRemote et ainsi faire une démo live de notre module
pour vous présenter comment il est livré, comment il se dissèque, comment il se construit, pour que vous puissiez voir vraiment tous les avantages de notre hardware et pas uniquement de notre solution de système d'exploitation UOS ouverte. Encore une fois, je le souligne, nous sommes présents avec nos entrées-sorties déportées actuellement depuis plus de 10 ans sur le marché cette année. Donc nous faisons le jubilé des 10 ans avec notre U-Remote. C'est une année pour nous qui compte beaucoup. Nous mettons vraiment en avant ces entrées-sorties déportées. Et notre grande force, avant de commencer la présentation, c'est que nous sommes complètement compatibles avec tous les artisans du marché. Ces dernières années, avec les problèmes de livraison que nous connaissons, c'est vrai que ça nous a ouvert beaucoup de portes pour communiquer avec nos contrôleurs, mais également avec d'autres contrôleurs du marché, ou peut-être pour certains projets, nous n'arrivions plus à obtenir les entrées-sorties déportées. Weidmuller, que ce soit le système d'exploitation ou les solutions entrées-sorties déportées U-Remote, nous avons cette flexibilité de pouvoir communiquer avec beaucoup d'artisans du marché et de pouvoir fournir une solution même sur des applications déjà existantes. Je vais donc présenter le coupleur de bus de terrain. Donc voici une configuration d'une station Weidmuller. Nous retrouvons toujours deux ports RJ45 pour justement le service ou la connexion via un patch RJ45. Et également ici, un micro USB pour le service de, par exemple, nos applications via web server. Nous retrouvons ici sur le coupleur la partie standard, vous verrez après parce que c'est différent avec un de nos autres coupleurs, deux connecteurs d'alimentation. Une connectique d'alimentation qui va alimenter les entrées, une connectique d'alimentation qui va alimenter les sorties, par exemple. Nous retrouvons ensuite tous les modules d'entrée-sortie déportés. S'il y aurait besoin, nous pouvons toujours insérer des modules d'alimentation. Et nous avons, encore une fois, je vous présenterai dans les slides prochains, un visu clair de notre application avec une LED d'état par module, une LED d'état par canal, et également des couleurs au niveau des boutons poussoirs push-in pour justement distinguer vraiment sur quel type de connectique nous sommes. Je vais juste switcher sur la partie hardware pour vous présenter ça en live. Donc vous retrouvez exactement ici ce qu'on a vu sur notre configuration sur le slide PowerPoint avec la partie coupleur ici, les deux connectiques RJ45, la connectique micro USB qui se situe en bas du contrôleur, ainsi que tous les modules d'entrée-sortie déportés qu'on aurait besoin derrière. L'installation de ce contrôleur et de ces modules d'entrée-sortie déportés se fait totalement sans outils. Nous avons ici, vous le verrez plus tard sur la présentation des entrées-sorties plus détaillées, toujours des boutons poussoirs orange qui nous indiquent quelle manipulation nous devons faire avec nos entrées-sorties ou avec nos modules. Nous pouvons revenir sur la présentation. On a vu une configuration donc, sur notre PowerPoint. Nous avons vu également une configuration directement sur notre station ici en live. Encore une fois, pour vanter vraiment la flexibilité ou l'ouverture d'esprit de Weidmuller, on peut voir sur notre contrôleur M4000, donc notre nouveau contrôleur qui est sorti à la SPS de Nuremberg, la flexibilité de communication. Je m'explique. Avec un seul contrôleur, on pourrait communiquer avec du Profinet via un coupleur de bus de terrain Profinet déporté au plus proche de la machine, ou alors également en Ether 4 avec un coupleur de bus de terrain Ether 4. Ceci nous donne vraiment la grande flexibilité de pouvoir communiquer avec beaucoup d'artisans d'automation sur le marché. Et ceci, encore une fois, je me répète, c'est la grande force de Weidmuller, la flexibilité en termes de communication ou d'ouverture d'esprit sur l'automation. Un exemple d'application concrète où nous avons tout en haut à droite notre contrôleur M4000 avec un langage de programmation Codesys, bibliothèque ouverte connue par les programmeurs, où nous allons communiquer avec une première station déportée qui communique par exemple avec un premier tapis roulant. On sait que les chaînes de production sont de plus en plus grandes dans l'industrie. Nous devons déporter de plus en plus de stations pour piloter au plus proche nos composants. Nous pouvons tout à fait le faire avec des solutions Weidmuller, comme par exemple sur cet exemple où nous avons plus
de 5 stations déportées pour piloter l'entier de notre chaîne de production. Tout ceci donc sera communiqué en Ether 4 via notre contrôleur M4000 et puis une communication via un câble patch entre les stations pour rapporter tout simplement au contrôleur les bonnes informations, analyser, prendre les actions nécessaires ou éventuellement aussi faire de la maintenance préventive ou prédictive si besoin pour les chaînes de production. Pour l'instant, je vous ai présenté que certains coupleurs de bus de terrain. Encore une fois, je mets en avant la flexibilité. Donc, Weidmuller est capable de communiquer avec beaucoup de protocoles de communication. Comme vous le voyez sur ce slide, on retrouve plus ou moins tous les protocoles de communication qu'on a dans l'industrie. Donc, que ça soit bien évidemment le Profinet, l'Ether 4, le Profibus, l'Ethernet IP par exemple, le Modbus également, qui est présent dans différentes applications. Nous avons également des coupleurs CC-Link, nous avons également des coupleurs CAN-Open et également des coupleurs PowerLink. Donc c'est vrai qu'avec la situation des dernières années où malheureusement certains composants étaient en rupture, avec cette largeur de portfolio au niveau des coupleurs de bus de terrain, nous avons eu beaucoup d'opportunités sur le marché pour communiquer avec les différents artisans de l'industrie ou de l'automation. Donc via un coupleur Ether 4, via un coupleur Profinet par exemple, ou encore via un coupleur PowerLink qui, c'est vrai, n'est plus forcément la grosse tendance du marché. Par contre, Weidmuller garde la grande flexibilité et la largeur de portfolio. Si vous avez vu, il y a différentes formes de coupleurs de bus de terrain sur ce folio. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons 2 variantes de coupleurs de bus de terrain. Donc la variante, je dirais, standard ou puissante que vous voyez sur le haut de l'image, que je vais pointer ici avec le laser, et la variante Eco, ci-dessous, qui va elle, être un petit peu moins performante que le coupleur de bus standard. Les grandes différences, je vais vous les présenter. Donc sur le coupleur de bus de terrain standard, ici, exemple Ether 4, nous avons 2 interfaces Ethernet, Ethernet 1, Ethernet 2, ainsi qu'un micro USB, pour avoir accès directement au coupleur. Nous avons la possibilité de forcer, donc modus force, le coupleur également, d'avoir un diagnostic via un web server. Et nous retrouvons ici cette alimentation redondante. Donc une alimentation pour les entrées et une alimentation pour les sorties. Le grand avantage de ce coupleur également, on peut installer jusqu'à 64 modules U-Remote derrière ce coupleur. 64 modules actifs. Donc c'est vrai que c'est des moyennes ou grosses applications. Ce n'est pas forcément toujours nécessaire suivant l'application du client. Là aussi, on souhaite garder une extrême flexibilité et pouvoir, si ce n'est pas le cas, si l'application est moyenne ou petite, avoir une autre solution qui répondrait plus aux attentes du client. Donc nous avons notre coupleur de bus de terrain Eco, qui lui donc, a aussi un web server, peut aussi être programmé via un web server. Il a uniquement 2 ports Ethernet, donc Ethernet 1, Ethernet 2. Il n'a pas de micro USB. Il a notamment la fonctionnalité de force modus et la fonctionnalité de diagnostic, comme le coupleur standard, donc le coupleur un petit peu plus puissant. Par contre, ce module coupleur de bus de terrain, lui, ne peut accepter uniquement ou ne peut accepter 16 modules U-Remote derrière le coupleur. Pour certaines applications, même je dirais pour la globalité des applications, 16 modules actifs, c'est déjà extrêmement bien. Donc nous, en tant que spécialistes, ou électromatériel également en tant que conseiller, en tant que spécialiste, nous vous dirigerons, si votre application ne dépasse pas les 16 modules, plutôt vers la variante Eco. C'est toujours également une question d'analyse. Si vous pensez que votre application peut évoluer dans le futur, ou si vous êtes déjà à 10 modules derrière votre coupleur, et puis que vous savez que l'année prochaine, vous devrez faire des modifications, peut-être aussi nous aurons une autre idée. Donc on va plutôt vous conseiller vers un coupleur standard pour que l'année prochaine, vous n'ayez pas à changer complètement votre installation, mais vous soyez déjà futuristiquement OK, si je peux dire ça comme ça, pour une application qui se développe. Si vous voyez également ici, on a uniquement une alimentation qui va faire pour les entrées et les sorties. Par contre, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours ajouter un module d'entrée-sortie où là, on aura une entrée
et sortie alimentée indépendamment, comme on le voit sur le coupleur plus puissant au-dessus. La mise en avant, encore une fois, de ces coupleurs de bus de terrain, c'est la flexibilité de Weidmuller, la possibilité de communiquer avec énormément d'artisans sur le marché de l'industrie, grâce à des protocoles de communication différents et également approuvés par l'industrie. Avec une variante puissante, où là on peut aller jusqu'à 64 modules actifs, ou une variante éco, qui peut répondre tout à fait à vos attentes en termes de petites ou moyennes applications, jusqu'à 16 modules d'entrée-sortie déportés actifs derrière le coupleur de bus de terrain. On y arrive enfin, nos modules d'entrée-sortie déportés U-Remote, qui fêtent leurs 10 ans encore une fois cette année. Donc nous sommes dans une année jubilée, 10 ans, c'est pas rien sur le marché. Nous sommes donc spécialistes dans ces modules d'entrée-sortie. Et la flexibilité de nos modules d'entrée-sortie nous donne vraiment la chance de pouvoir répondre aux attentes des clients sur le marché. Nos modules d'entrée-sortie, on va le voir tout à l'heure, sont disséqués en 3 parts. Je vous le présenterai un peu plus en détail dans la live démo. Donc on a cette partie fond de panier, qui elle va être de base fixée ou clippée sur le ride-in, encore une fois sans outil, à l'aide simplement d'un poussoir orange, que je vous présenterai également tout à l'heure. Nous avons ensuite la partie électronique, qui elle peut être changée si tout d'un coup on a une carte qui aurait un problème ou une carte qui devrait être modifiée, on pourrait changer uniquement la partie électronique. Ceci nous donne encore un avantage en termes de service après-vente ou en termes de visualisation future des projets. On ne serait pas obligé de changer complètement la station. On peut débrocher, encore une fois, à chaud. Donc on n'a pas besoin de couper également toute la station. On change l'électronique et puis on peut repartir sur notre application donc pour limiter aussi les temps d'arrêt de nos chaînes de production. Ensuite, en dernière partie, nous avons ici la partie connectique. Donc la connectique sera de la technologie push-in, technologie de raccordement rapide que vous connaissez déjà tous, ou le simple connecteur peut être également débroché pour une préparation en amont du câblage. Donc là aussi, on veut gagner en flexibilité, en rapidité. Nos modules également sont étroits de 11,5 mm de large. C'est quelque chose qui est compact en termes de solution de modules d'entrée-sortie déportés. Et puis on a vraiment 3 parties, donc le fond panier, l'électronique et la partie raccordement avec la connectique qui est complètement débrochable jusqu'au dernier connecteur, comme vous le voyez sur la photo de la présentation. Qu'est-ce que ça représente concrètement au niveau des entrées-sorties déportées en termes de portfolio ? Je ne vais pas tous vous les présenter, j'en ai listé quelques-uns ici. Bien évidemment, on peut fournir une solution qui répond aux attentes du marché avec les modules les plus standards, Digital Input, Digital Output, Analogic Input ou Analogic Output par exemple. Nous avons aussi des modules mixtes qui peuvent faire Digital Input et Output, ceci est une de nos forces. Et j'aimerais vraiment mettre en avant également, du point de vue analogique, nous avons des modules qui respectent tension et courant. C'est-à-dire que sur un seul module, vous pouvez avoir un canal qui est programmé en 0,10 volts et un autre canal qui est programmé en 80 mA. Vous n'avez pas besoin donc d'avoir 2 modules analogiques, un pour la tension, un pour le courant. Un seul module vous satisfait et vous pouvez programmer de manière différente les canaux par rapport à vos besoins. Là aussi, c'est un gain de place, c'est de la flexibilité qui est mise en avant par Weidmuller. La deuxième page de notre portfolio en termes de U-Remote, donc en termes d'entrée-sortie déportée, on peut avoir des interfaces de communication avec par exemple, la communication en IO-Link, qui est un sujet d'actualité dans l'industrie, ou encore, par exemple, le RS232 ou 485, qui là aussi est bien connu, notamment, par exemple, dans le bâtiment. Nous avons également des modules de fonctionnalité, par exemple, avec des moteurs pas à pas ou encore des PWM. Et ici, grosse parenthèse que je souhaite ouvrir, nous avons également des modules de safety, ou encore une fois, en termes de flexibilité, Weidmuller essaye de mettre en avant la compatibilité avec les autres artisans du marché, où nous pouvons proposer des modules de safety en ProfiSafe ou en FSOE. Donc si je récapitule rapidement en termes de nos entrées-sorties déportées, ça fait plus de 10 ans que nous sommes sur le marché, nous sommes spécialistes dans les entrées-sorties déportées, nous avons une solution software
qui est agréable en termes de visualisation, qui est pratique pour l'installation sans outils, qui est également en termes de service après-vente ou en termes de diagnostic d'erreur très visuellement parlant. Et nous avons surtout la grande flexibilité de pouvoir communiquer avec énormément de protocoles de communication dans l'industrie. On prend toujours les exemples les plus communs qui sont Ethercat, Profinet, Ethernet IP par exemple, ou encore PowerLink également. Les dernières années, c'était quelque chose qui était de plus en plus demandé également en vue de la rupture. Je vais passer ensuite à la dissécation de nos modules U-Remote afin de vous les présenter plus en détail, à quoi correspond le hardware, comment on le reçoit également lors d'une livraison. Donc je vais simplement passer premièrement sur la partie compacte ici. Merci. Donc ici, nous voyons le module d'alimentation que l'on pourrait enlever, typiquement, ou le câble patch également de communication que l'on peut enlever. Les deux modules d'alimentation. Voilà. Et ensuite, tout simplement, à l'aide des boutons poussoirs derrière, je peux enlever complètement ma station. Donc très facilement, sans outils, j'ai réussi à démonter ma station complète de U-Remote avec mon coupleur. Et maintenant, je vous propose de passer de l'autre côté où on va zoomer sur notre station, premièrement, pour vous expliquer un petit peu plus en détail comment elle est configurée. Voilà. Donc je reviens un petit peu, je rejoue avec la présentation. On a ici une LED d'état par module, qui est souvent verte si vous avez bien fait le câblage ou si vous avez bien fait la programmation. Et ensuite, une LED d'état par canal, ici, qui vous indique rapidement d'où vient l'erreur si vous avez une erreur. Donc au niveau du hardware, nous avons vraiment décidé de mettre beaucoup de choses en avant pour que ça soit le plus pratique pour vous, le plus visuel, le plus facile d'usage et le plus rapide également à l'exécution. La connectique ici entre les modules se fait simplement grâce au pinage qu'on a sur le côté. Et nous avons aussi la possibilité d'ouvrir le module pour avoir la partie électronique. Je vais maintenant switcher sur la livraison du matériel. Comment recevons-nous un module U-Remote ? Donc, simplement dans une boîte de la sorte, où nous avons toujours derrière le numéro du hardware, également le numéro du software. Ceci nous permet de toujours avoir un visuel si notre matériel est bien à jour. Comme nous voulons absolument ne pas avoir de rupture, la mise en stock est faite de manière importante. Toujours contrôler également que votre software sur vos modules sont à jour. Ceci est important. Quand nous ouvrons notre matériel, nous avons la présentation suivante. Donc ici, le pinage pour la connectique entre les modules. Vous voyez ici sur le côté également un schéma. Donc si nous ne savons pas comment connecter nos fils sur ce module, tout est inscrit sur le module directement. Et nous avons ici un code QR également pour toujours avoir de la documentation d'utilisateur à jour et disponible en temps réel. Ceci est très pratique si tout d'un coup vous avez un nouvel employé qui commence chez vous, qui ne connaît pas forcément nos modules U-Remote, il peut avoir accès directement à de la documentation très rapidement en scannant ce code QR. Si je reprends la conception du module, vous avez ici toujours les boutons poussoirs pour ne pas avoir besoin d'outils. Ceci est pour clipper sur le RIDing et ceci est pour ouvrir le module. Tous ces boutons poussoirs sont orange pour donner simplement une indication au client de où il doit manipuler ce module. La partie électronique peut être débranchable à chaud. Et vous avez ici la partie connectique également qui peut être préparée en amont. Jusqu'au dernier connecteur avec technologie de raccordement push-in.
Pour finaliser, j'aimerais vous donner encore, à titre historique, une petite information. Donc, comme vous l'avez très bien vu lors de ma présentation, on retrouve souvent chez Weidmuller le U, le U. D'où vient ce terme? Tout simplement par notre fond de panier qui a la forme d'un U. Ça a donné des idées à notre développement en commençant à appeler nos gammes de produits U-Control, U-Remote, U-OS, U-Sense, etc. Donc à la base, notre U vient vraiment de cette forme en U de notre base. Et puis encore une petite anecdote, nous avons ici des détrompeurs également pour les modules, au cas où on devrait faire une modification. Comme le fond de panier est toujours le même, pour être sûr qu'on ne met pas une électronique qui ne serait pas appropriée, nous avons également ici, dans le fond de panier, des détrompeurs. Encore une fois, de la sécurité accrue de la part de Weidmuller. Voilà pour la présentation de nos entrées-sorties déportées et de nos contrôleurs U-Control et U-Remote. On peut revenir sur la présentation. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais encore simplement remercier une fois de plus Electromatériel pour l'organisation de ce webinaire. Mettre en avant également simplement notre service en Suisse romande à Y-Park avec notre succursale à Yverdon. Et puis, je vous écoute si vous avez des questions avec grand plaisir. Si vous en avez tout de suite, bien volontiers. Si vous en avez dans la suite, je vous propose de simplement me contacter directement si besoin. Merci beaucoup pour votre présence et pour votre écoute. Merci aussi. J'ai reçu des questions. Je commence avec la première. Comment se démarque le système d'exploitation UOS de Weidmuller? Très bonne question. Justement, comme on l'a mis en avant, là où on se démarque, c'est vraiment avec un système d'exploitation ouverte. Donc, ce qu'on aimerait vraiment mettre en avant, et le mot-clé, je pense, c'est qu'on ne veut pas restreindre le client à une seule solution. C'était peut-être la tendance jusqu'à présent ou jusqu'à ces dernières années de restreindre le client avec notre seule solution en général. Maintenant, on veut que le client soit libre d'utiliser l'application qu'il désire via notre système d'exploitation ouverte. Donc, c'est vraiment l'avantage, la flexibilité et l'ouverture sur le marché qu'on peut apporter avec ce système d'exploitation. Merci beaucoup pour la réponse. Je continue avec la deuxième question. Combien de modules d'entrée et sortie déportés pouvons-nous mettre derrière un coupleur? Bonne question. Ici, il y a deux réponses, si vous avez bien suivi la présentation. Donc, sur un coupleur de bus de terrain standard, on peut mettre jusqu'à 64 modules actifs. Sur un coupleur de bus de terrain éco, on pourrait aller jusqu'à 16 modules. Donc là, en tant que spécialiste Weidmuller, on va toujours analyser un petit peu l'application du client, la demande du client, pour l'orienter vers la bonne solution par rapport à ce qu'il compte faire immédiatement ou dans le futur également. Donc 64 modules sur le standard et 16 modules sur la partie éco du coupleur de bus de terrain. Merci. Je continue avec la finale question. Pouvons-nous communiquer avec d'autres automates que Weidmuller avec les entrées-sorties déportées nous-mêmes? Oui, tout à fait. Donc là encore, la flexibilité de Weidmuller, avec des coupleurs de bus de terrain en Ethercat ou en Profinet, on pourrait tout à fait, ou autres bus de communication bien évidemment, on pourrait communiquer avec d'autres automates programmables du marché. Donc là, encore une fois, le mot-clé, Weidmuller ne restreint pas le client à sa seule solution, mais lui laisse la liberté d'utiliser l'application qui lui conviendrait le mieux grâce à une flexibilité en termes de communication. Merci beaucoup. Ça, ce sont les questions qui sont arrivées jusqu'à le moment. Je retourne chez toi et Béa. Merci beaucoup. Ah, vas-y. Ok, merci beaucoup, Merci Dylan. C'est une très bonne présentation. Encore une fois, on a vu le système est trop ouvert avec côté 6 neutral, sans un protocole externe ou ça. Ça, c'est exact la base. Et le système est très, très ouvert. Et j'ai vu les grands avantages avec le système U-Control. Comme ça, U-Control avec le
Skalierbarkeit, je ne sais pas le mot en français. L'escalabilité. L'escalabilité, ça c'est un Zungenbrecher en français. Hein. Merci beaucoup. Hein. Encore une fois, je suis sûr, avec notre offre en nos webshops et partenaires de Weidmüller, ça c'est un bon package pour vous, chers clients, pour vous, chers employés, pour chercher des know-how, trouver des know-how dans notre webshop. Encore une fois, un bon fête, un bon Noël et après, Happy New Year et à bientôt. Merci beaucoup. À Merci bientôt. beaucoup.